Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention. À la une de l'actualité, les marches pacifiques qu'a connues l'Algérie hier ont été marquées dans une ambiance de paix, de fraternité, de quelques incidents avec des actes de vandalisme qui ont été enregistrés dans la capitale. On y revient dans un instant. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu hier au chevet des éléments de la Sûreté nationale blessés suite au dépassement enregistré au niveau du quartier de Kerim Belkacem et de Didouch Mourad à Alger. Et dans l'actualité aussi, 5 mois à peine que cette usine de granit et de marbre a démarré son activité à Intimouchen, que son produit est déjà prisé par la clientèle, un produit fabriqué par une main-d'œuvre locale, formée aux nouvelles technologies et qui est même exporté, notamment en Italie. Avant de développer les titres de l'actualité, sachez que la JS Saoura, le représentant algérien dans cette édition de la Ligue des champions africaine de 2019, essaiera de confirmer son bon parcours dans cette prestigieuse compétition, aujourd'hui à domicile face aux Tanzaniens du SC Samba, un match que vous pourrez suivre ce soir à 20h sur la chaîne terrestre. Le journal de 20h sera avancé exceptionnellement à 19h30, c'est-à-dire dans un peu moins d'une demi-heure. Pour le troisième vendredi consécutif, les Algériens sont sortis hier dans les artères et les avenues de la capitale Alger et des grandes villes et autres villes du pays, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud également. Sortis encore une fois pacifiquement pour réclamer un changement global radical pour un avenir meilleur, un avenir pour notre pays. Les marches de ce vendredi ont été marquées par une ambiance de paix, de fraternité pour ces centaines de milliers d'Algériens qui se sont exprimés tous unis sous le même emblème national. À noter que certains incidents et actes de vandalisme ont été enregistrés hier à la capitale. La Direction générale de la Sûreté nationale a rendu public un communiqué informant qu'à la fin de cette journée, donc du vendredi 8 mars, un nombre important de délinquants s'est manifesté dans le but de commettre des actes de saccage et de vandalisme dans certaines structures au niveau du quartier de Kerim Belkacem et de Didouch Mourad. L'intervention des services de police a permis l'interpellation de 195 individus, objet actuellement d'enquête approfondie. La DGSN déplore la blessure de 112 de ces hommes actuellement pris en charge au niveau des services de la santé de la Sûreté nationale. Par ailleurs, la DGSN dément formellement les allégations partagées sur les réseaux sociaux annonçant la mort d'un policier lors des manifestations d'hier vendredi. Et justement, en compagnie du Wali d'Alger, Abdelkader Zour, et du directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Karabou Hadba, ainsi que du directeur général de la protection civile, Boualem Bourlef, le ministre de l'Intérieur, Nordine Bedoui, s'est rendu hier au chevet des éléments de la Sûreté nationale blessés suite donc à ces dépassements enregistrés, je le rappelle, dans les quartiers de Kerim Belkacem et de Didouch Mourad à Alger. Nordine Bedoui a salué les efforts du corps médical de l'hôpital central de la Sûreté nationale pour la bonne prise en charge de ces blessés. Ça va? Ça passe? معنويات مليحة. Et au niveau du musée national des antiquités, des actes de pillage et de vandalisme ont été également enregistré durant la soirée d'hier. Le ministre de la Culture, Asdi Mehoubi, s'est rendu sur place également. Il s'est rendu sur les lieux pour évaluer l'ampleur des dégâts. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'identité des auteurs de ces dépassements. Voilà donc cette sortie sur le terrain du ministre de la Culture hier. C'était juste après cet acte de vandalisme qu'a touché ce musée en plein cœur de la capitale. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain une visite de travail au niveau de l'école nationale préparatoire aux études d'ingénierat en première région militaire. Lors de cette visite, Ahmed Gaïd Salah présidera la réunion annuelle des cadres et responsables des structures de formation de l'ANP. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Gaïd Salah tiendra également à l'occasion une rencontre d'orientation avec les élèves officiers des écoles militaires. Un terroriste s'est rendu ce samedi aux autorités militaires à Tamal Rasset. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s'agit en l'occurrence du dénommé
Akbawi à Ammar, dit Hamma Weld Hamimed, qui avait rallié les groupes armés en 2012, précision donc du MDN. Le dit terroriste était en possession d'un fusil semi-automatique de type Simonov et d'une quantité de munitions. Et puis en image, vous allez voir sur cette découverte, donc grâce à une exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'ANP a découvert dans une opération de fouille et de ratissage menée au Sahara de Lebnoud, wilaya de Bayad, cette cache d'armes et de munitions. Le MDN qui précise que cette cache contenait notamment un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 fusils à répétition, 2 roquettes anti-chars ainsi qu'une quantité de munitions. Un autre communiqué du MDN nous informe ce soir qu'un détachement combiné de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale a intercepté à l'aube de ce 9 mars à Khenchla un narcotrafiquant à bord d'un camion chargé d'une importante quantité de kiff traité s'élevant à 630 kg, tandis qu'un autre détachement combiné a arrêté à Taraf 2 narcotrafiquants en possession de 19,5 kg de la même substance, précise le MDN. Lors d'opérations distinctes également menées à Tamanrasset et Bourj Badji Mokhtar, des détachements de l'ANP ont arrêté par ailleurs 10 orpailleurs et saisi un camion et du matériel d'orpaillage. Et selon l'OMDN, on apprend également qu'un autre détachement a saisi dans la localité de Debdeb, à Inamenas. Donc, on a saisi 498 caméras de surveillance ainsi que leurs accessoires. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à El Oued 2 contrebandiers à bord d'un camion chargé de 5230 unités de différentes boissons et ont également saisi 2 fusils de chasse et une quantité de munitions estimée à 425 cartouches à Tebessa. Le ministère de l'Éducation nationale assure qu'il n'y aura aucun changement concernant les dates de vacances arrêtées par le ministère. Ainsi, les vacances de printemps débuteront comme prévu le 21 mars prochain, comme l'explique le directeur d'études au secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale. On l'écoute. Les examens trimestriels des niveaux moyens et secondaires se sont déroulés le plus normalement du monde. Et à partir de ce dimanche, les examens du cycle primaire vont commencer et se dérouleront du 10 au 14 mars. Le programme des vacances tel qu'établi par la ministre de l'Éducation le 3 octobre 2018 est toujours en cours et n'a vu aucun changement. Et de ce fait, les vacances du printemps débuteront le 21 mars 2019. À Alger, le ministre des Travaux publics et des Transports par intérim, Abdelouahid Temmar, a procédé aujourd'hui à l'ouverture des travaux du 4e congrès de l'Association algérienne des routes. Un congrès qui verra 2 jours durant l'organisation d'ateliers techniques sur plusieurs sujets ayant trait à la réalisation des routes, aux études et à la maintenance. Je vous propose d'écouter à ce propos la déclaration d'Abdelouahid Temmar. Nous insistons sur la garantie de la qualité dans la réalisation des routes et le rôle essentiel des acteurs impliqués dans ce processus, à savoir les laboratoires, les bureaux d'études et les entreprises de réalisation pour assurer un niveau de qualité acceptable. Nous appelons ainsi tous les intervenants à prendre en compte ces aspects qui s'inscrivent dans le cadre de la rationalisation de la gestion et des dépenses. Le secteur des travaux publics a été renforcé par plusieurs projets, tels que la réhabilitation de la route reliant la wilaya de Relizane à celle de Tiaret, au moment où la réalisation de l'autoroute entre Relizane et Mostaganem connaît une cadence appréciable. Hanifa Neila, Nassima Imloula. Les travaux de la double voie express reliant l'autoroute Est-Ouest et le port de Mostaganem sur une longueur de 66 km ont connu un rythme appréciable. Un projet d'une grande envergure dans le développement du secteur devra être réceptionné la fin du mois en cours. Le taux d'avancement de cette route de 66 km qui reliera l'autoroute Est-Ouest au port de Mostaganem a atteint les 80%. Le projet de réalisation de la double voie express reliant Tiaret à l'autoroute Est-Ouest au niveau de la wilaya de Relizane, traversant Knenda et Zemoura, va désengorger la circulation. Nous souhaitons qu'ils activent les travaux. Chaque jour, on emprunte cette voie, qui est très saturée. Le projet de renforcement de la RN23 est lancé sur une distance de 16 km et la durée de sa réalisation est de 8 mois. Nous avons enregistré des opérations à vocation régionale pour un coût dépassant les 3 milliards de dinars, touchant au réaménagement des routes communales et chemins de wilaya. Ce sont là des projets de modernisation.
Ce projet stratégique contribuera, en plus du désenclavement de nombre de localités de la région, à assurer une fluidité à la circulation automobile, notamment pour les poids lourds se rendant au port de Mostaganem. 5 mois à peine que cette usine de granit et de marbre a démarré son activité à Ain Timouchent, que son produit est déjà prisé par la clientèle. C'est un produit fabriqué par une main-d'œuvre locale formée aux nouvelles technologies et qui est même exporté à l'étranger. Reportage Tahar Balaïdouni, le récit de Badia Armani. C'est avec une main-d'œuvre qualifiée s'appuyant sur les dernières technologies en la matière que cette usine fabrique du carrelage et du granit. تقريبا هذه 5 شهور أو 6 شهور اللي انطلقت في العمل. هذه الوحدة تعتبر من les unités les plus rares en Afrique, vu qu'elle fait des plaques, c'est-à-dire des plaques de 3,25 m sur 1,62 m. C'est des plaques artificielles. C'est à base de quartz et de grains et de poudre de quartz. Grâce à une technologie qu'on a importée, c'est une technologie en même temps chinoise et italienne. L'usine, qui emploie actuellement 240 personnes, fait de la qualité son cheval de bataille et a réussi à imposer son produit à l'international. En plus, هذا البرودوي راح نعملناه في السوق. Il va être un blocage à l'importation du granit et du marbre fini qui nous vient de l'étranger. Au mois d'octobre 1996, Ain Timouchent a été doté d'une zone industrielle qui s'étend sur une superficie de 129 hectares. Le ministère de l'Industrie lui a dégagé une enveloppe financière de 45 milliards. Cette zone industrielle est aménagée à 100%. D'autres projets d'investissement seront accueillis au niveau de cette zone industrielle. Puis à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, la ministre de l'Environnement a tenu à rendre un hommage aux femmes algériennes venues des 4 coins du pays, représentant différentes franges de la société, et ayant réussi à relever le défi dans différents secteurs. Une cérémonie organisée au village des artistes à Zeralda. Je vous propose d'écouter la déclaration de Fatma Zahra Zarouati. De tout temps, la femme algérienne a assumé pleinement son rôle dans la société. Et dans la conjoncture actuelle, elle est appelée à être présente pour préserver les acquis et participer en force pour la conception d'une nouvelle vision dans tous les domaines. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Les marches pacifiques qu'a connues l'Algérie hier ont été marquées dans une ambiance de paix, de fraternité, de quelques incidents avec des actes de vandalisme qui ont été enregistrés dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu hier au chevet des éléments de la Sûreté nationale blessés suite au dépassement enregistré au niveau des quartiers de Kerim Belkacem et de Didouche Morad à Alger. Depuis 5 mois à peine que cette usine de granit et de marbre a démarré son activité à Ain Timouchent, que son produit est déjà prisé par la clientèle. C'est un produit fabriqué par une main-d'œuvre locale, formée aux nouvelles technologies et qui est même exporté à l'étranger. Je vous rappelle bien sûr que la JS Saoura, qui joue ce soir pour le compte de la Ligue des champions d'Afrique, essaiera de confirmer son bon parcours dans cette prestigieuse compétition aujourd'hui à domicile face aux Tanzaniens du SC Samba, un match que vous pourrez suivre ce soir à 20h sur la chaîne terrestre. Le journal de 20h sera justement exceptionnellement avancé à 19h30, c'est un peu moins de 20 minutes de ce moment précis. Je vous souhaite une très bonne soirée, bien sûr les adresses électroniques pour les replays qui se sont affichées au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous et très bon début de semaine à tous.